Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir Antonio Tajani, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles en Belgique. Le Royaume commémore les attentats du 22 mars. Vous étiez ce matin au Parlement européen où vous avez observé une minute de silence. Vous étiez également à la station de métro Malbec pour une commémoration officielle. La station de métro de Malbec, c'était l'un des sites attaqués il y a un an, jour pour jour, par l'organisation État islamique. Qu'avez-vous ressenti ce matin lors de ces commémorations? Eh bien, c'est une blessure qui est encore ouverte, et pas seulement à Bruxelles, dans toute l'Europe, aussi en France. Tout ce qui s'est passé dans ce mois, c'est un message absolument négatif. Il faut réagir contre la violence. Il faut utiliser la force de l'intelligence, la force de l'organisation, la force de la coopération entre les pays européens. Si nous voulons gagner le défi contre le terrorisme, parce que la guerre n'est pas encore terminée, et on risque d'avoir des soldats de Daesh qui vont quitter Mossoul et Raqqa, ils vont venir dans les Balkans et après ils essayeront de venir chez nous. Donc il faut rester en garde et il faut toujours essayer de battre l'ennemi qui est le terrorisme. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'aéroport d'Orly. Donc il faut être vigilant, il faut avoir une stratégie, il faut renforcer le dialogue interreligieux, et il faut avoir une bonne politique étrangère. Donc il faut s'engager. La blessure est encore verte. Il ne faut jamais oublier le sacrifice que nos citoyens européens ont fait. Et il faut utiliser ce sacrifice pour gagner le défi contre le terrorisme, pour défendre la paix et la stabilité en Europe. Selon un sondage, Antonio Tajani, les citoyens européens estiment que la lutte contre le terrorisme, les questions de sécurité doivent être la grande priorité de l'Union européenne. Comment répondre à cette inquiétude? Comment relever le défi au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer? Je suis tout à fait d'accord. Terrorisme, immigration illégale et chômage sont les trois problèmes que l'Europe doit résoudre. Il faut s'engager avec des bonnes solutions. Tout d'abord, on peut gagner le défi contre ces trois problèmes seulement si nous travaillons tous ensemble, les Européens. Et pour gagner contre le terrorisme, qu'ils ne connaissent pas la frontière, et donc il ne faut pas défendre des intérêts à niveau national. Il a avoir peur que quelques informations restent chez nous, on ne peut pas la donner. Il faut renforcer la coopération entre les services secrets, il faut renforcer la coopération entre les polices, et aussi à niveau politique, il faut avoir de bons résultats pour ce qui concerne les règles. Le Parlement européen a approuvé les Passenger Name Record, qui est une nouvelle règle pour donner des informations sur les passagers qui voyagent d'un lieu à un autre. Et il faut tenir la situation sous contrôle et donc donner des réponses concrètes. Mais s'il n'y a pas une politique européenne contre le terrorisme, il sera très difficile de gagner le défi. Dans 3 jours, Antonio Tajani, le 25 mars, l'Union européenne fêtera ses 60 ans puisque son acte de naissance avait été signé le 25 mars 1957. Il s'agit du traité de Rome. Et disons-le, c'est une Europe en pleine tempête qui va célébrer cet anniversaire. D'ailleurs, dans votre pays, en Italie, samedi, en pleine tempête, en tout cas pas franchement apaisée, non ? Oui, mais la situation ne sont très bien et compliquée. Et le bateau est dans la tempête, mais il faut travailler tous ensemble pour sortir de la tempête et arriver au port. Et après, il faut commencer à relancer l'Union européenne. Et je pense que les traités de 1957 a donné de la paix, de la croissance sur le marché intérieur, a renforcé l'unité européenne. Maintenant, il faut corriger les fautes, il faut changer, bien sûr, cette Union européenne. Et il y a des problèmes, mais il faut aller de l'avant. Corriger, c'est pas tuer. Et donc voilà, je pense que le document que nous allons signer samedi matin sera un document pour relancer l'Europe. Il faut trouver le courage et la volonté politique, tout d'abord, d'aller de l'avant et donner des réponses à nos concitoyens. Parce que c'est pas possible avoir une compétition et défendre les intérêts de nos concitoyens avec la Chine, avec la
Russie, avec les États-Unis, avec l'Inde, s'ils ne sont pas tous ensemble. Et je le dis en tant qu'Italien. L'Italie tout seul ne peut pas gagner le défi avec la Chine, ou la France tout seul ne peut pas gagner le défi avec les États-Unis, ou la Belgique ne peut pas gagner le défi avec l'Inde. Donc, mais si nous sommes tous ensemble, nous pouvons gagner, bien sûr, et mieux défendre les intérêts de nos concitoyens. Antonio Tajani, un anniversaire, 60 ans donc, mais aussi un divorce. Le Brexit sera officiellement enclenché par le Royaume-Uni et le gouvernement de Theresa May dans 9 jours, très exactement, le 29 mars. Le Parlement européen a-t-il son mot à dire dans les négociations avec Londres ? Absolument oui. Le Parlement européen sera le premier à réagir d'une façon officielle parce qu'il y aura dans la session de Strasbourg du mois d'avril une réunion dédiée, une plénière dédiée à la situation et après le Brexit. Et il y aura un texte du Parlement européen pour avoir des idées et suggérer à la Commission européenne et à Michel Barnier, qui sera le chef négociateur, ce que nous pensons sur ces sujets. Il y a un groupe de travail qui est guidé par M. Verhofstadt, mais il y a aussi des députés très experts comme M. Brok, M. Gualtieri, M. Lambert et Mme Hübner qui vont travailler sur ces sujets avec la coopération de tous les présidents des groupes politiques. Donc, le Brexit, c'est une chance ou c'est un bien danger travailler pour l'Europe, Antonio Tajani ? Bien sûr, non, c'est pas un danger pour l'Europe. Malheureusement, c'est un divorce, mais c'est pas la fin du monde. Et je ne sais pas aussi pour la Grande-Bretagne si ce sera un bon résultat quitter l'Union européenne. Bien sûr, moi, je ne crois pas au Brexit dur, faible, chaud, froid, je ne sais pas. Il y a le Brexit, il faut défendre les intérêts des Européens, il faut d'abord organiser le divorce et après étudier quelles seront les relations entre nous et eux. Bien sûr, ce n'est pas possible d'avoir les mêmes possibilités si vous êtes dedans ou vous êtes dehors de l'Union européenne. Donc, ce ne sera pas la même chose, mais il faut toujours se rappeler que le Royaume-Uni sera toujours un interlocuteur. Il va quitter l'Union européenne, mais il ne va pas quitter l'Europe. En tout cas, l'avenir de l'Europe, il est au cœur de votre mandat. Vous avez succédé tout récemment à Martin Schulz au poste de président du Parlement européen. Le président, lui, de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a réalisé un livre blanc récemment dans lequel il évoque des possibilités pour l'avenir de cette Union européenne. On le voit avec ce Brexit. Quel scénario faut-il, selon vous, encourager ? Est-ce que c'est une Europe réduite, regroupée sur quelques pays, comme le préconisent certains, notamment dans le courant souverainiste, ou bien une Europe qui reste à 27, mais avec un noyau, un binôme France-Allemagne, notamment ce qu'on appelle le moteur franco-allemand? Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant. Et l'idée d'avoir un livre blanc, c'est une bonne idée. Le Parlement européen a approuvé 3 documents, donc le débat est ouvert sur l'avenir de l'Union européenne. S'il y a des pays qui essayent d'ouvrir, je ne sais pas, un couloir pour commencer à faire des choix, je pense au domaine de la défense, la coopération au niveau de la défense industrielle, la France, l'Allemagne, mais pas seulement la France et l'Allemagne, mais aussi l'Italie et l'Espagne. Et après le Brexit, l'Italie et l'Espagne vont jouer un rôle plus important qu'aujourd'hui. Et s'ils travaillent pour aider les autres, c'est-à-dire ouvrir la porte, et ouvrir un couloir pour après amener les autres, c'est une bonne chose. Bien sûr, on ne peut pas travailler en 4 pour quitter les autres. Il faut travailler peut-être en 4 pour essayer d'aider les autres. Donc voilà, si le travail sera un bon travail et une coopération avec tous les membres, les 27, je pense que l'Europe va aller de l'avant et maintenant il faut être pragmatique, il faut résoudre les 3 problèmes dont nous avons discuté, immigration, terrorisme et crise économique et chômage des jeunes. Il faut travailler tous ensemble et c'est pas les moments pour discuter, pour faire la guerre entre nous. Il faut travailler tous ensemble pour sortir de la tempête et après avoir gagné ce défi, il faut bâtir l'Europe de demain. Alors terrorisme, mais aussi donc chômage, crise migratoire, beaucoup de citoyens européens ne croient plus en l'Union européenne. Elle était censée le protéger. Aujourd'hui, elle est surtout perçue comme un problème. Comment, selon vous, réconcilier les citoyens européens avec l'Europe ? C'est le but de mon mandat. J'ai décidé de dédier 2 ans et demi
au travail pour raccourcir la distance qu'il y a entre les institutions européennes et les citoyens. Et le Parlement va jouer un rôle très important, 751 députés qui doivent s'engager pour parler aux citoyens. Nous avons commencé hier, on a ouvert les portes du Parlement à 751 citoyens qui ont pris la place de député. Moi, j'ai quitté aussi ma place à une jeune fille française qui était présidente pour quelques heures du Parlement européen, c'est-à-dire le Parlement des citoyens. On va multiplier ces initiatives comme un message positif des institutions aux citoyens pour résoudre les problèmes. C'est à nous essayer de résoudre les problèmes. Aujourd'hui, j'ai convoqué tous les directeurs généraux et tous les directeurs du Parlement européen pour leur dire que le but, c'est de donner des réponses aux citoyens. Donc, ce ne sont pas seulement les députés, aussi la bureaucratie va changer, doit changer, d'être, comme on dit en anglais, civil servant, c'est-à-dire au service des citoyens. Donc, voilà le changement que j'essaierai de faire. Je suis convaincu de gagner aussi cette bataille, c'est-à-dire avoir des institutions plus proches aux citoyens européens. Antonio Tajani, vous êtes européen, vous êtes italien et vous êtes parfaitement francophone puisque vous répondez à nos questions ce soir dans la langue de Molière. C'est la semaine de la francophonie. Est-ce que c'est un événement important selon vous et si oui, pourquoi ? Absolument, oui. Moi, j'étais pour 5 ans citoyen parisien, donc j'ai commencé à parler en langue française. Je suis arrivé là-bas que j'avais 6 mois, donc la France est dans mon cœur, aussi la francophonie est dans mon cœur, la France, la langue française. Et j'ai étudié la langue française, et donc je l'aime bien. Et je pense que la francophonie va jouer un rôle très important. J'ai rencontré il y a quelques semaines la secrétaire générale de la francophonie, et j'ai participé à quelques sommets de la francophonie et, au Congo, à Kinshasa, il y a quelques années. Et je pense qu'elle va jouer un rôle très important, pas seulement pour défendre la langue française, mais aussi pour aider les petites et moyennes entreprises, pour avoir un réseau d'entreprises pour le développement des régions comme l'Afrique subsaharienne, où il faut travailler beaucoup aussi. C'est un intérêt aussi de l'Union européenne de réduire l'immigration illégale, de travailler pour la paix et contre la pauvreté. Et donc, je pense que la francophonie peut jouer un rôle très important pour la croissance du monde et aussi être crucial pour le développement de l'Union européenne, des relations entre l'Union européenne et les autres continents. Donc la francophonie, c'est pas seulement l'Afrique, mais c'est aussi d'autres continents, donc où il y a de grands intérêts. Et pour nous, c'est très important de défendre nos valeurs. La France est le pays de la liberté, et donc il faut aussi défendre nos valeurs. La liberté, les valeurs les plus importantes de l'Union européenne, et les valeurs fondatrices de l'Union européenne. Donc voilà pourquoi il faut aussi utiliser la francophonie qui va jouer un rôle très important, selon moi, dans les prochaines années. Antonio Tajani, président du Parlement européen, avec nous en duplex de Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, bon travail.